Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je vous transmets aujourd'hui. Je vais faire un petit message en neuf. Un ou deux messages, on verra en fait, sur comment ça se passe. Toujours pareil. Ok, on nous parle de communication. Communication. Ok. Ok. C'est pas des communications futiles. Ça peut être des communications futiles qui mènent quelque part. En tout cas, on parle de projet. On parle de choses qu'on veut mettre en place. Alors, clairement, le fait est de discuter, d'échanger, d'être dans la communication. Il y a des sentiments qui se créent, en fait. Clairement, il y a des sentiments qui se mettent en place, il y a des sentiments qui se créent, il y a des sentiments qui se développent. Voilà. Il devait pleuvoir que ce soir, mais c'est pas grave. Donc, on a des sentiments qui se créent. On a l'amour puissant. Bon, en fait, les gens, là, j'ai envie de dire, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller plus loin? Parce que clairement, moi, est-ce qu'il y a un bug dans le potager? Et clairement, on parle, oh là là, là 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 là, je suis fatiguée, moi. On parle de communication. Le fait est qu'en fait, à force oh là là. 1, 2, 3, on va y arriver. À force de communiquer, il y a des sentiments qui sont créés, il y a des sentiments qui sont mis en place. Il y a, tu vois, voilà. Et on va déclarer son amour, on va parler d'amour, on va révéler son amour, on va communiquer son amour. Et clairement, là, voilà, oyez. On a la féminine. On va communiquer, ça crée ou recréer des sentiments, ça dépend de la situation en fait, clairement. Mais les sentiments, ils se sont développés, les sentiments, ils sont là. Ils sont là. Et là, on va parler clairement d'amour, de projet, de couple, de tout ça, quoi. On parle de sentiments, on parle d'amour, on parle... Oui, j'ai bien compris, parce qu'elle voulait venir tout à l'heure aussi, celle des... Il y en a le mascu. Donc vous êtes bien ensemble, vous êtes sortis l'un après l'autre quand même. Eh oui. Donc là, on parle vraiment, voilà quoi. Oui, les guides qui voulaient sortir, qui ont voulu sortir 2 fois, donc... Je parle qu'il vous le souffle à l'oreille, tu sais. Il te souffle à l'oreille le fait est que c'est un amour puissant, que c'est un amour qui est très fort, que c'est... Il vous souffle à l'oreille, en fait, des choses. Je pense que vous étiez destinés. Si jamais... On ne vous pousse pas l'un vers l'autre, on ne vous guide pas l'un vers l'autre... On confesse, on révèle. On reconnaît. On reconnaît.
On a confiance, on parle de ce qu'on ressent, on a confiance, mais on reconnaît, c'est de l'amour qui a de la valeur, on parle de valeur, vous allez le dire que cet amour a de la valeur, que votre relation a de la valeur, vous parlez du fait d'avoir le projet, peut-être de construire et d'en parler, de ne pas le cacher, on parle de ne pas le cacher, en tout cas, il y a vraiment l'histoire de la révélation de sentiments qui sont mis au grand jour. Que c'est un amour qui donne confiance en soi, que c'est un amour qui nous pousse, qui nous fait évoluer, qui... Un amour qu'on veut afficher, en tout cas, qu'on n'a pas forcément envie de cacher. C'est pas un amour qu'on a envie de cacher. Ok. C'est ça, un amour qui nous relève. Un amour qui nous relève. On peut avoir des signes d'air. Ok. En tout cas, oui, on parle d'une histoire qui ne sera pas cachée, ça c'est sûr. Hein. Enfin, c'est pas le ressenti que j'ai. Alors, ça peut débuter de façon cachée, ça peut durer des mois de façon cachée. Tu vas se mettre en place, discuter de façon cachée et tout, et puis ça se met en place, puis à un moment donné, hop, on le révèle en fait, hein, clairement. En tout cas, oui, c'est quelque chose. C'est une personne qui apportera de la stabilité. Et tu lui apporteras de la stabilité. Ce que je dis, on évolue, c'est un amour, tu vois, qui te donne de la force, c'est un amour qui fait évoluer, c'est un amour qui nous sort de l'eau, qui apporte de la stabilité, un équilibre dans la vie, quoi. Bon, bref, il n'y a pas besoin d'aller très profondément là-dedans. Hein. On parle du printemps, donc ça peut être plutôt au printemps que ça se produira, tu vois. On peut parler aussi de Cinder, mais j'ai plus la notion de saison quand même, pour le coup. Il n'y a pas à dire grand-chose de plus, en fait. Hein. Clairement, tu veux sortir quoi de plus? Qu'en fait, ben, les choses vont se mettre en place naturellement, à force de communiquer, que vous allez communiquer de plus en plus, qu'il y a des choses qui vont se révéler de plus en plus, qu'il y a des choses, vous allez exprimer de plus en plus vos sentiments et vos envies, et les projets que vous avez envie de faire ensemble. Donc en fait, il n'y a rien à dire de plus. Comme quoi, ça existe encore. En fait. Comme quoi, ça existe encore. Il y a vraiment l'idée de... Vous allez pas, même si vous le montrez pas au départ, en fait, même s'il n'est pas révélé au départ, même s'il n'est pas affiché forcément sur un réseau au départ, ce qui est sûr, oh là là, pardon, ce qui est sûr, c'est que ça va se voir de toute façon que vous êtes plus épanoui. En fait, ce que vous afficherez sur les réseaux, les gens se rendront compte et verront bien que vous êtes plus épanoui, en fait. Ça rejaillit, en fait, le... Eh oui, ça rejaillit. Rien à dire de plus, c'est bon. C'est bon, on remballe les cartes, on arrête. Allez, toi bien. Que dire de plus en fait avec ça? J'ai peur de recouvrir quelque part, mais...
Mais j'ai quand même l'idée ça a peut-être pas été facile au final, hein. C'est pas quelque chose qui... Pour moi, je pense clairement qu'en fait, peut-être que les sentiments se sont révélés au bout d'un moment, mais que ça a eu peut-être qu'il y a peut-être eu un blocage là-dessus, non? Je sais pas pourquoi je dis ça, moi. Il y a eu des obstacles, il y a eu des blocages, il y a eu de l'ego, il y a eu du mental dans ma tête. Très compliqué, très très compliqué. J'hallucine. Bon, ben, exactement ce que je suis en train de dire en fait. Clairement, ils le confirment. Ils sont en train juste de dire que oui, ce que je suis en train de dire est vrai, qu'il y a eu du refoulement de sentiments, qu'il y a eu du déni sur ce qu'on ressentait, qu'on se cachait la vérité en fait. Voilà. Je... Refuser de voir. Refuser de voir. Tiens, à chaque fois que je me m'attire les cartes depuis hier, ça me fait mal aux yeux. Oui, c'est ça. On a pu se montrer irrationnel aussi. Du déni. Et de l'illusion. Ça pouvait paraître irréaliste. Oui. Le fait est que, oui. Ça discute sur les réseaux, en fait. Hein. Oui. Et je pense que les communications étaient sur les réseaux, c'était caché, quand même, hein, dans l'histoire. Pour moi, c'est ce que je te dis. Tu vois ce que je disais tout à l'heure quand je vois ça. Je pense que effectivement, peut-être ça s'est pas montré de suite, ça va pas être révélé à tout le monde de suite, ça va pas être mis sur les réseaux de suite en fait. Mais clairement, de toute façon, ça va se voir que vous êtes épanoui, ça va se voir que peut-être que quand vous voyez tout, vous avez un changement en fait chez vous qui se produit. Et ça se voit. Plus épanoui, plus lumineux, plus... Tu peux avoir effectivement des gens qui surveillent. Effectivement. Parce qu'il y a vraiment l'idée, ce bonheur, en fait, peut-être que vous essayez de le préserver à la base. Parce que je pense vraiment qu'au départ, en fait, pour moi, dans ma tête, il y a vraiment cette idée de déni, de refoulement de sentiments, d'illusion, de se cacher la vérité, et peut-être le cacher quand vous allez enfin vous dire que vous aimez, enfin vous vous lancez dans quelque chose. Ça va pas être dit de suite, en fait, pour préserver le bonheur, en fait. Mais cette personne, en fait, elle peut se mentir à elle-même jusqu'au printemps si elle a envie. La personne est heureuse quand vous parlez. Vous êtes heureux quand vous parlez. Vous avez certainement un sourire que vous ne vous rendez même pas compte quand vous écrivez. Vous ne montrez pas tout sur les réseaux. Soit parce que vous avez soit parce que vous cherchez à être connu sur un tel ou tel réseau social, ou enfin bref, et que vous ne montrez pas tout, et qu'il y a peut-être du fake en fait dans ce que vous faites, ou vous cachez la vérité en souriant. Ce que je veux vous dire, c'est que de toute façon, quand vous allez vous décider là, même si vous le cachez au départ, ça va être révélé plus tard. Ça c'est sûr et certain qu'à un moment donné, de toute façon, ça va être voilà, annoncé. Ça se voit.
Ça se verra. Vous pouvez toujours faire semblant, en fait, de ne pas vous sentir heureux d'être ensemble. Ça se verra, ce que je te dis. Vous serez lumineux, vous serez super souriant, vous serez heureux. Et ça se verra, ça. Ça se verra. De toute manière. Mais oui, vous êtes menti à vous-même, en fait. Hein, clairement. Vous êtes vraiment menti à vous-même. Oui, c'est menti à lui-même, tu t'es menti à toi-même, mais il est vraiment de se mentir à soi-même, en fait. Mais allez, ça va se mettre en place de plus en plus. Ça va se mettre en place de plus en plus. Peut-être parce qu'il y a une peur de représailles si vous le montrez au départ. Peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que oui. Tout le monde n'est peut-être pas seul dans ces cas-là, en fait, dans ma tête. Où on se sépare d'une personne, où il y a une fin et... Enfin, je sais pas, il y a un truc de représailles. On veut vraiment pas que les gens pourrissent ce bonheur, en fait, hein, au départ. Parce que le départ, c'est ce qu'il y a de plus fragile, en fait. Et ouais, c'est le départ est le plus fragile. Il faut le... Ouais, pour moi, clairement, il y a de l'illusion sévère, quand même. Il y a de l'illusion par rapport aux autres, hein, aux gens, aux... Le mental a beaucoup joué, a eu une grosse importance dans cette histoire quand même. Le mental, ouais. Il y a peut-être, oui, effectivement, quelqu'un d'autre quand même. Il y a une histoire de négocier avec quelqu'un pour faire accepter. Oui. Et c'est vrai que oui. Oui, oui. Il y a le fait que ce soit caché, en fait. Au départ, parce que c'est ce que j'ai. Ceux qui stalkent. Les gens qui stalkent. Les gens qui surveillent. Les gens qui... Par rapport à ça, tu vois. Il y a cette histoire Ouais, il y a vraiment cette histoire qui ressort de... Pour pas que ce soit vu au su. C'est quand même une histoire de prendre sur soi parce qu'en fait, il y a l'envie de pas mentir quand même. Mais... Il y a peut-être effectivement quelqu'un qui... Ah, peut-être quelqu'un. Et qui, du coup... qui surveille beaucoup. Un peu les faits et gestes de l'autre, là. Qui surveille, qui stalk carrément ses réseaux, qui fouille dans son téléphone pour moi, en fait. Clairement, qui fouille dans son téléphone, certainement dans son dos, d'ailleurs, au passage, en fait. Hein. Pour... ouais. Il y a vraiment un contrat d'ab. Ouais. Donc il y a des choses qui se mettent en place et la personne elle va finir par accepter ses sentiments malgré la situation. Et vous avez parlé de sentiments. Le problème ça va être de mettre des choses en place et de pouvoir être ensemble en fait. Et de se réunir.
Tout en faisant attention à ce que personne détruise ça, tout en faisant attention. Il y a peut-être de l'hésitation parce que peut-être ça va te parler de l'amour qu'il a pour l'autre et qu'en fait, la difficulté de choisir parce qu'il y a des sentiments peut-être pour les deux personnes du coup. Celui qui est vu, celui qui est connu de tous, et vous, en fait, et vous. Parce qu'à la base, c'est ça en fait. À la base, la personne était tellement dans son mental qu'elle était heureuse avec l'autre personne, que c'est l'amour de sa vie, que c'est le grand amour. C'est une personne qui, du coup, ben, tout le monde sait en fait, clairement. Euh, Et en fait, elle s'est pas aperçue que c'était du fake, ce bonheur, que c'était le bonheur. Elle affiche, tu vois, beaucoup de choses, clairement, en fait, par rapport à l'autre. Et il y a beaucoup de fake dans ce que ça affiche, en fait, hein. Ça donne l'impression que tout va bien, c'est la grande histoire de sa vie, que cette personne ceci, cette personne cela. Mais clairement, cette personne, elle se ment royalement sur toi. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, les sentiments vont se créer, vont se recréer, se révéler à lui, ouais, à se révéler à lui, je dirais plutôt, tu vois, bizarrement. Et je pense qu'il y a des discussions sur comment sortir de la situation aussi après. Parce qu'une fois que ça va te dire, en fait, clairement, ses sentiments, que ça va se révéler ses sentiments, que vous avez parlé de sentiments et de l'envie d'être ensemble, là, vous allez chercher des solutions, en fait, clairement. Et par contre, attention, parce qu'il y a l'autre personne, tu vois, elle peut jouer sur certains tabous pour se garder la personne quand même aussi. Si elle sent que ça lui échappe un petit peu, elle va, tu sais, jouer un petit peu sur la famille, sur les enfants, sur manipuler. J'ai une idée de manipulation quand même, ouais, que l'autre manipule un petit peu, tu vois, émotionnellement parlant, pour rester avec, que ça se réconcilie, que ça se machin. En tout cas, surveille, moi je te dis qu'elle fouille, hein. L'autre meuf fouille dans son téléphone à lui. Mhm. Moi j'ai comme l'impression que quelque part il y a des choses qu'il affiche parce que c'est pour elle qu'il affiche. Parce ouais, c'est plus elle qui le pousse à afficher leur couple qu'autre chose en fait, quelque part. Tu vois. Il y a peut-être le fait de ouais, si t'affiches pas, si tu m'affiches pas, si tu parles pas de moi, c'est que tu m'aimes pas, gna, 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 tu sais, gna, gna. Il était tellement persuadé qu'il était heureux en fait, il s'est auto-persuadé qu'il était heureux, que c'était la bonne. Et en fait, tu vois, à un moment donné, il finit par sortir du mental, s'apercevoir des sentiments qu'il a pour toi. Mais là, c'est l'emmerde, en fait, pour cette personne. Mm, mm. Et même s'il arrive à se séparer d'elle, clairement, ça va être affiché plus tard. À un moment donné, t'inquiète pas, ça va pas, vous allez pas être resté caché éternellement. Je pense que ça va rester caché tant qu'en fait, il y a ce risque de répercussion, il y a ce risque d'emmerde, en fait, et que vous avez juste envie de profiter du bonheur tranquille, sans que tout le monde s'en mêle. Profiter du bonheur. J'ai vraiment l'idée de profiter de la tranquillité du bonheur en mode sans l'autre qui vient casser les couilles, sans personne autour qui vient casser les couilles.
Il y a vraiment le mental et l'intuition qui se bataillent, qui se sont bataillés en lui. Et en même temps, tu vois, il va être perdu en fait au final. Mais viendra l'heure de l'enterrement du mental. J'ai vraiment l'idée d'enterrement du mental en fait, hein. Le mental a fait son temps en fait, hein. Le temps est dépassé, est révolu. Ça va être très compliqué pour lui. Parce qu'il est heureux, il est bien avec toi. Il ne met pas la pression. Si j'ai mon conseil, c'est lui met pas la pression parce que je pense que ça sera déjà assez compliqué. Parce que déjà, il va tomber des nues à s'apercevoir qu'il a des sentiments pour toi. Il va tomber des nues à s'apercevoir qu'en fait, il n'était pas heureux. Il va tomber. Et c'est chaud de tomber des nues comme ça. De se rendre compte que tu vois, t'es pas heureux et que tu pensais avoir trouvé l'amour de ta vie. Et fait. Je pense que l'autre, elle manipule déjà plus ou moins. Elle lui met des... Comment ça s'appelle, bordel de merde, quoi. Des ultimatums. Lui en colle pas par-dessus parce qu'en fait, au final... Ok. Discussion. Négocier. Mettre en place des solutions. Actuellement, il est dans le déni, ça c'est sûr. Là, à l'heure actuelle, il est dans le déni. Pour moi, les choses, ça va être plus tard qu'il va se rendre compte. Mais je pense que il a peut-être déjà des... C'est une personne qui te surveille et regarde ce que tu fais quand ça peut. Ok. Ça, ouais, ça veut vraiment protéger parce que même si à un moment donné vous êtes célibataires tous les deux, vous arriverez à être célibataires tous les deux, c'est pas la question. Ça arrivera à, de toute façon, et si ça arrive pas de lui-même à y mettre fin, ils feront en sorte d'y mettre fin de toute façon. J'ai envie de te dire, t'inquiète pas pour ça en fait, et ça ils vont le gérer. Enfin bref, mais il y a vraiment l'idée de ne pas s'exposer trop parce que le bonheur, il y a vraiment l'idée de gens qui font en sorte de causer le chaos en fait. Je sais pas si on me comprend, hein. De gens qui voudraient causer le chaos au final, qui pourraient causer le chaos. Il y a vraiment le... Flamme jumelle. Retrouvailles ou réunions, mais... En tout cas, si c'est des retrouvailles, c'est pas des retrouvailles de pas longtemps, c'est des retrouvailles plus ou moins durables quand même, hein. Putain, décidément, je sais pas ce que vous avez aujourd'hui. Ça a été costé à un moment donné. C'est flamme jumelle, mais c'était costé à un moment donné par rapport à l'autre pour, enfin, pour... ça peut bloquer des personnes. Ça va couper avec des personnes. Il y en a un des deux. Oh. Pour moi, oui, il y a le fait de se retrouver de toute façon. Il y a eu ghostage, il y a eu peut-être blocage dans certains cas.
Peut-être qu'à un moment donné, si vous étiez... Je suis pas sûre qu'il y ait réellement eu un couple, en fait. Réellement. Mais je pense que ça va bloquer des personnes, en fait. Ça va... Parce qu'en fait, à la base, vous étiez ça. Le secret caché. Le sale petit secret caché. Et je pense qu'il s'est tellement menti en se persuadant que voilà. Et que s'il te parlait plus, tout irait bien, qu'il serait heureux. Et puis au final, tu sais, ça revient. Déjà, j'ai envie de te dire. C'est compliqué. Il faut se dire qu'il y a eu une bataille énorme entre son mental et son intuition. Et à un moment donné, le mental est mis KO de toute façon. Ils feront toujours en sorte qu'à un moment donné, quand c'est le bon moment, que le mental soit mis KO. Et que là, il réalise ses sentiments. Et là, je pense que ça va être un choc déjà pour lui. Parce que je pense qu'il le sait plus ou moins en fait. Je pense qu'il le sait plus ou moins et qu'il a arrêté d'agir, qu'il a arrêté de venir, qu'il a arrêté d'écrire. Et je pense que ça lui a pas fait du bien parce qu'au final... tu lui as manqué. Tu lui as manqué. Maintenant, c'est pas pour autant qu'il a vraiment réellement conscience de ses sentiments, tu vois. Je pense que cette personne, il avait besoin de vivre avec quelque chose pour débloquer des choses chez lui. Mais oui, il va bloquer des personnes. Où tu vas bloquer des personnes. En tout cas, il y aura des coupures avec certaines personnes. Arrêtez de communiquer avec certaines personnes. Parce qu'au départ, ça sera votre secret, votre bonheur. Et c'est comme ça que vous allez commencer à vous retrouver. C'est en retournant comme ça, en vous réconciliant comme ça, que vous gardiez sous silence en fait ce qui passait. Vous allez finir par carrément vous déclarer votre amour. Mais là, c'est pareil. Tant que c'est pas réglé, tant que, tu vois, il y a ce problème d'autres personnes. Et même là, après, ça va pas être dit directement. C'est, voilà, on va garder notre bonheur pour nous. On va mettre des choses en place. On va trouver des stratégies pour pouvoir le faire passer auprès des autres, sans qu'il y ait des conséquences, sans qu'il y ait des représailles, sans qu'il y ait des punitions, sans qu'il y ait ceci ou qu'il y ait cela. On va bloquer certaines personnes, on va couper avec certaines personnes qui pourraient poser problème. Mettre en place des trucs pour conserver votre bonheur, en fait, sans être emmerdé, parce qu'il y a une envie de paix, clairement, et de ne pas avoir des complications. Parce que pour moi, je pense que une tierce, déjà, avec qui on coupe, ça, c'est sûr. Peut-être une personne qui avait une tierce cachée, dans certains cas. Une tierce à qui il y avait quand même un sacré lien d'âme, parce qu'il y a quand même il y avait ce truc d'attirance aussi, tu vois, comme avec ta flamme jumelle. Donc je pense que... Compliqué l'amour. Déjà, j'ai envie de te dire, t'as déjà de l'amour. Voir Même s'il est compliqué, vous aimez. Voilà. Faut pas oublier que l'amour, tout le monde ne le trouve pas. Des sentiments, tout le monde n'en a pas. Des gens qui t'aiment, tout le monde n'en a pas non plus. Que ben, même si on s'aime soi-même, ça veut pas dire que bon, l'amour, ça manque pas de temps en temps, tu vois, un petit peu. J'ai envie de dire. Mais oui, ça va être compliqué, que oui, qu'il va falloir que... Mais oui, oui, oui. Il y a quelqu'un qui pourrait... Il y a des gens qui pourraient mal le prendre, peut-être elle ou... Et pour moi, tout ça, il va la bloquer.
Parce que sur le coup, en fait, elle risque de très très mal réagir aussi, tu vois. Et vouloir afficher et balancer, en fait, les dossiers, tu vois. Et ça va pas, voilà, ça, il va la bloquer. Tu vois, genre, mettre des commentaires à la con sur des trucs qui n'ont rien à voir avec toi, mais t'attaquer, en fait, dans certains cas. Pour moi, le fait est que vous soyez vu et reconnu, ça va mettre un bon moment quand même encore après. Mais déjà, je pense que l'acceptation de ce que ça ressent et parler avec son cœur, ouvrir son cœur, ça peut être ce printemps, quoi. Donc, voilà. Donc, patience, mais... Et si tu es dans la période de blocage, que pour l'instant il te gosse, ça va revenir, et de toute façon, et voilà ce qui se produit derrière. Mais oui. Pour l'instant, il est dans la déni total sur sa situation, en fait. Tout simplement. Et pour autant, la personne, tu vois, elle va revenir, va te reparler, vous allez vous revoir. Et à un moment donné, son intuition va gagner, son mental, il va être mis KO, parce que de toute façon, il va se rendre compte de ce qu'il ressent quand il est auprès de toi, de combien il se sent, comment il se sent auprès de toi et comment il se sent de l'autre côté. Il va sortir du mental, mais ça va être compliqué, très très compliqué. Ça va pas lui faire du bien, tu vois. Il va tomber de haut, il va tomber de sa tour, là. Du coup, voilà, les petites étoiles, prenez bien soin de vous.